Alors, la petite vidéo drone d'aujourd'hui, il va s'agir de tester le MIDI 2SE avec les batteries d'origine en version CE et en version FCC ou FCC, quoi, no limit, avec un hack. Donc les conditions météo étaient réunies ce matin, beau temps, pas trop de vent, tout baignait. Là je regarde un peu, voilà, l'altitude automatique pour le retour. Tout semble ok. On peut voir que on est bien sous la barre des 90 ou 1 km, donc on est en mode CE sur ce premier vol. Et ça va partir. Bon allez, vas-y Jeff, lance la machine. Alors pas beaucoup de GPS, hein, mais j'avais une alerte sur UAV Forecast pour me prévenir qu'il n'y avait pas beaucoup de réception GPS. Attends, baisser le son du retour. Et là on est parti. Alors le but c'est de suivre cette route par mesure de sécurité. C'est une petite route, hein, très peu fréquentée. Et de suivre cette route pour qu'en cas de problème je puisse me poser dans un champ et savoir où se trouve le drone pour aller le récupérer assez facilement sans embêter qui que ce soit. Alors je vous fais la prise son à part, ça va être je vais voir, c'est la première fois que je fais ça. J'utilise le dictaphone de mon téléphone, de mon iPhone. J'espère que ça va pas être trop galère et j'espère que ça va me sortir un format de fichier son que je vais pouvoir utiliser sur eMovie. Donc voilà, on est parti. Je vais avancer un petit peu. Là, on voit que tout va bien. Je suis à 66 mètres d'altitude. Tout baigne. La réception en haut est parfaite. Et on avance. Bon, je vous retrouve dans quelques centaines de mètres. Alors, on reprend. Là, on est à 2440, 2460. Enfin bref, hop, on approche des 2500 mètres. J'ai été obligé de monter en altitude parce que la réception radio était devenue assez mauvaise. Donc, on est à 2562. On arrive à 2006. Et de mémoire, c'est par là que je vais commencer à avoir des soucis. On va voir ça ensemble. Bon, on voit qu'au niveau batterie, on est pas mal, hein. Il nous reste 16 minutes, 15 minutes de temps de vol, 70% de batterie. Ah, les GPS ont augmenté, tiens. On est passé sur 23 GPS de réception. Et là, on va arriver 2800. De mémoire, j'ai pas fait les 3000. Hein. On va commencer à avoir des coupures, je crois. De mémoire. Voilà, tac, perte de contrôle. 2900 mètres. Là, j'ai une coupure complète de l'écran. Pourtant, on peut voir en bas à gauche que je suis bien orienté. Mon petit point est vert. Le petit point, ça me représente moi. Je suis bien orienté vers le drone. Et là, il engage donc 2982 mètres.
il engage son retour à la maison. Reperte. Alors là, déconnexion complète. Je lui demande de faire un retour. Donc, tout ça, c'est des petites périodes toujours un peu stressantes. On ne sait pas trop ce qu'il fait, s'il revient ou pas. Voilà, recoupure à nouveau. Maximum flight altitude reached. Et ça y est, on récupère la connexion. Il rentre à la maison. Donc, je vais avancer un petit peu tout ça. Je vais vous mettre tout ça en accéléré, de manière à vous faire voir après ce que ça donne quand on utilise l'application l'application qui nous permet de voler en FFC, c'est-à-dire nos limites. Allez, affaire à suivre. Je reviens vers vous dans quelques instants. J'accélère le mouvement. Alors, nous voilà en mode FCC. On va pouvoir le voir tout de suite parce que pour vérifier, j'ai été dans les paramètres transmission. Je fais d'abord ma capture d'écran, vérifier que je filme tout. Et là, on peut voir que... Tac, tac, je vais y aller. Voilà. Cette fois, la ligne des 1 km est au-dessus des moins 90. Donc, on est bien en mode FCC. Et c'est parti. Dans les mêmes conditions, le même chemin, hein, toujours pareil. Là, les deux vols se sont faits. Alors, à chaque fois, bien évidemment, avec une batterie à 100%. On peut voir en haut que la batterie est bien à 100%. J'ai utilisé 2 batteries, une par vol. En réception satellite, je suis toujours à 22. Tout s'est fait en mode normal au niveau de l'allure. Et une fois de plus, c'est reparti. Et une fois de plus, je vais couper un peu, accélérer les images. Et revenir vers vous quand on arrive à quelques kilomètres. Maximum flight altitude reached.
Voilà, on arrive au cap des 2800 mètres. Donc vous pouvez constater qu'on est bien au même endroit que tout à l'heure, lors du premier vol. Là, on arrive à 2900 mètres. Le signal de la radiocommande en haut est assez faible. Il me reste 2-3 barres orange. Je suis bien orienté vers le drone puisque mon petit point est vert. En bas à gauche, là, je vire au bleu. Je me déplace un peu, voilà. 3100, 3200. Au niveau batterie, on est au top. Et pourtant, de mémoire, il va me lancer une alerte de retour critique batterie. On est à 3300 mètres. Alors la pipe, perte de connexion, 3300. Alors il continue à avancer, 3356, 3360, ça défile. On arrive à 3400, on va arriver à 3004. Allez, 3004, ça m'arrange, c'est plus court. Et là, 3420 mètres, il me demande de faire un return à cause de la batterie, à 3420 mètres. Mais on peut voir que le signal n'est pas terrible, hein. Et pourtant, on est en mode FCC, donc soi-disant bien meilleur que le mode CE. Donc je suis un petit peu étonné. Parce que si le signal avait été meilleur, j'aurais poussé un peu plus, même quitte à annuler le retour à la maison. J'aurais poussé un peu, mais là je l'ai laissé faire parce que je voyais que le signal commençait réellement à décrocher. Donc je sais pas, on a gagné quoi 200 mètres. Je suis un peu étonné, je reste un peu sur ma faim. Mais bon. Voilà le petit test de portée de ce matin. Un en mode CE, un en mode FCC. Alors c'est pas à reproduire, hein, c'est totalement interdit de faire ce genre de vol, je le sais. Je le fais en connaissance de cause, je le fais dans un endroit où je sais qu'il n'y a rien. Bref, j'essaye de prendre toutes les précautions nécessaires. Mais c'est vraiment histoire de voir jusqu'à quel point on peut avoir confiance dans la transmission OcuSync qui me surprend un petit peu sur ce Mini 2 SE parce que j'avais la même transmission sur un R2S. Non, c'était un Mavic R2, c'était avant le R2S. Le R2S n'était pas sorti, donc j'ai eu un Mavic R2 avec donc la même transmission OcuSync. Alors, nonobstant la capacité de la batterie supérieure qui permettait forcément de pousser plus loin, mais là c'est pas un problème de batterie dans le Mini SE 2 SE, puisque c'est vraiment la radio qui chute à partir de 3000 mètres. Donc je ne sais pas, je suis un peu dubitatif, mais enfin le fait est que de toute façon le but d'utilisation de ce drone c'est pas de faire des tests de portée, à tout va. Il fonctionne très très bien. Il a largement de quoi faire de belles images, même s'il ne filme pas en 4K, contrairement à son grand frère le Mini 2. Et il me permet à moi de bien m'amuser. Voilà les gars, je vous laisse. Je mets le retour en accéléré. À la prochaine. À ciao. Portez-vous bien. Bye bye.